Suite et fin de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Nous l'avons dit, le 7 avril 2018, le FLN, le Front de Libération Nationale, le parti au pouvoir en Algérie, a demandé au président Bouteflika de briguer un 5e mandat. Alors le président dira-t-il oui à l'appel de son parti? Quels seront les principaux enjeux de la présidentielle prochaine en Algérie prévue pour avril 2019? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter Daman Abderrahmane. Il est le président du Conseil des démocrates musulmans. C'est donc au sujet de l'appel lancé au président Bouteflika. On en parle après. Écoutez, il faudrait quand même être sérieux lorsqu'on parle du 5e mandat avec une personne actuellement malade. Il est quand même important de comprendre qu'il y a un peuple de 40 millions d'habitants et on ne peut pas se permettre de se moquer de ce peuple. Et ce FLN bidon, il n'y a plus de FLN. Le FLN est mort en 1962. Le 5e mandat avec Bouteflika, c'est la fin de l'espoir de 40 millions d'Algériens. Je pense qu'à mon avis, l'Afrique entièrement, il faut qu'elle se débarrasse de ces corrompus, y compris l'Algérie. J'étais le premier à avoir fait, à l'époque, en 1999, sa campagne en France, à travers toute la France. J'ai fait l'un des plus grands meetings le 7 avril 1999 avec son directeur de campagne qui était Benflis. J'ai soutenu un président qui avait un discours ouvert et qui avait dit lui-même qu'il faut savoir s'arrêter. Il l'a dit dans différents meetings. Mais seulement, il est resté. Il est resté et on veut encore le garder. Mais qui veut le garder? Ce secrétaire général qui n'a jamais été un militant du FLN. Daman Abderrahmane, le président du Conseil des démocrates musulmans, l'homme dit avoir soutenu Abdelaziz Bouteflika, le candidat en tout cas en 1999, était très séduit par son discours, puis c'est le désaccord désormais entre les deux hommes. Pour vous, j'ai demandé, si vous voulez, M. Mami, à vous d'abord très rapidement, dans le cadre de cette émission, certains Algériens m'ont dit, si le président Bouteflika se représente en avril 2019, la présidentielle n'aura aucun enjeu. S'il ne se représente pas, ce sera la présidentielle de tous les enjeux pour l'Algérie. Quel est votre avis? Alors, mon avis, il y a peut-être 3 éléments, je vais essayer d'aller vite. S'il vous plaît. S'il se présente une nouvelle fois, ce sera l'élection à la monsieur Sissi, seul candidat. Les urnes sont prêtes. Et comme on disait en Tunisie du temps de Ben Ali, est-ce qu'on met un 93-8 ou un 97-3? Vous voulez dire quoi? Que le processus électoral il n'y a pas de processus. N'est pas transparent? Il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de processus. Par démocratie électorale en Algérie, il n'y en a pas? Dans nos pays africains, on ne va pas se leurrer les yeux parce qu'on est pareil. Il n'y en a pas. Voilà. Monsieur Mami, mais très vite sur les autres points. D'accord. Sur la légitimité de M. Saïd Bouteflika, aucune. Et donc, quand bien même son frère conseillerait que ce soit son frère, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et le drame des pays arabes principalement, et de l'Afrique maintenant qui a pris la suite, pas très pause, c'est ce changement des constitutions pour le nombre de mandats. Moi, je suis en gros pour la politique impérialiste anti-américaine. Mais je constate qu'un pays fonctionne dans le monde avec le nombre de mandats, 2 mandats puissants, voire quelle que soit la qualité, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Et quand je veux faire une boutade avec mes camarades, je dis l'ONU devrait prendre la résolution numéro 1. Aucun président ne peut rester dans le monde plus de 10 ans, par exemple. Et tout pays dont le président dépasse, on le retire de l'ONU. Ça, c'est le peuple qui décide. Non, le peuple ne peut pas décider parce que le peuple, pour décider, il faut qu'on soit dans une élection transparente de part et d'autre. D'accord. Kewin Maïzo, vous avez d'autres analystes algériens même qui vous disent, nous, en Algérie, nous sommes une poudrière. Le président Bouteflika est assis sur un volcan. Le jour où il ne sera plus là, ce sera l'explosion. C'est une rhétorique qui cultive tout simplement la peur ou c'est réellement la réalité qui attend les Algériens si éventuellement le président Bouteflika ne se représente pas? Je pense qu'au milieu de son mandat, il avait toute la vigueur pour tenir les pays. Mais l'image qu'il nous renvoie, 81 ans, malade, ce n'est pas l'image de quelqu'un qui peut tenir un pays. Déjà sur le plan imaginaire. D'accord. Ensuite,
On voit... Est-ce que l'unité actuelle est artificielle? Est-ce que la cohésion, enfin sociale, si on peut parler de cohésion sociale, est artificielle en Algérie de façon à ce que dès lors qu'il ne sera plus là, ce sera l'implosion? Je dirais que c'est artificiel. En fait, c'est un système qui a été construit et qui est tenu par plusieurs piliers. Oui. Et dont les piliers visibles et principaux, c'est Bouteflika. C'est devenu un visage tutélaire, en fait. C'est un visage tutélaire et il y a un système qui obéit tout autour. Remarquez, par exemple, au niveau du FLN, il y a un malaise. Il y a quelques semaines, le secrétaire général du FLN, M. Djamel Abès, avait menacé les députés du FLN qui parleraient de la question du 5e mandat de Bouteflika d'inaction disciplinaire. Curieusement, la semaine passée, lui-même il arrive, il met le dossier sur le tapis en parlant justement de ce 5e mandat. C'est juste que la nature a horreur du vide. Ils savent que s'ils ne disent rien, il peut y avoir des problèmes, soit à l'intérieur du système, soit à l'extérieur du système, donc ils ont anticipé. C'est une espèce de fuite en avant. Il faudrait qu'ils prennent les... Donc ce n'est pas une crainte justifiée. La crainte de ceux qui pensent que l'après Bouteflika sera chaotique n'est pas justifiée. N'est pas justifiée parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations pendant la fitna. Vous voyez par exemple le cas de l'assassinat de Moine de Tibérine. On soupçonne que les services algériens étaient derrière. Il y avait beaucoup de manipulations aussi dans cette affaire. Que, bon voilà, moi je pense que la peur n'est pas justifiée. Monsieur Chiev, mais la théorie nous enseigne que les régimes forts et qui durent longtemps, lorsqu'ils prennent fin, laissent d'abord place à de l'instabilité avant que ne s'installent à nouveau des régimes démocratiques plus stables. Est-ce que ce serait alors un saut dans l'inconnu si effectivement... Je pense au risque de me répéter. Le départ ou la présentation de M. Bouteflika en soi ne changera pas la ligne matricielle de la politique et du gouvernement algérien. Ça, c'est dans l'hypothèse qui ne se présente pas. Il y a toujours ce filet de sécurité, ce parachute dorsal qui protège l'institution présidentielle qui est l'institution militaire. Absolument. Maintenant, pour que l'Algérie peut-être puisse s'apaiser prospectivement et bâtir un nouvel état de droit et un état de prospérité, il faut peut-être qu'il est venu le temps de corriger la politique étrangère algérienne, et notamment en direction de son continent de référence, qui est l'Afrique. C'est le seul pays qui tourne le dos à son continent de référence. C'est quand même une espèce de curiosité. Ils ont commencé depuis l'année de manière très embryonnaire. Ils ont commencé à la suite du Maroc, bien entendu. Tout à fait. Oui. Par rapport à leur potentiel financier et leur richesse, ils auraient pu être le moteur. C'est vrai, vous avez raison. Deuxième chose que les Algériens doivent se saisir de l'après-Bouteflika en tant que président ou en tant que non-président, c'est la normalisation de la relation avec la France et de tourner la page sans la froisser, de l'histoire coloniale, de signer ce fameux traité d'amitié qui n'est toujours pas signé entre les deux pays, alors que l'ensemble des pays francophones l'ont signé avec la France. C'est quand même un handicap important, ça a été rappelé par Macron lors de sa dernière visite. Mais il y a un enjeu véritable lié à ça, vraiment. Absolument. Pourquoi l'Algérie devrait-elle se soucier de normaliser, si on considère que les relations actuelles ne sont pas normales, mais pourquoi parce que ça bloque, parce que tant que le climat politique historique n'est pas assigné, ça bloque le monde des affaires, ça bloque les industriels, les entrepreneurs français en Algérie et vice-versa. Et enfin, et un dernier point, et non le moindre, c'est quand même ce que nous déplorons à travers le charisme de ce personnage, son histoire, sa légitimité, tout ce que vous voulez, c'est qu'il était quand même incapable d'avancer, ne serait-ce d'hiatus, le problème pour le règlement du contentieux algéro-marocain sur le Sahara. Et ça, c'est ce qu'on peut le plus déplorer par rapport à un président qui a duré quand même plus de 20 ans au pouvoir. Alors, si je peux me permettre, en Algérie, il y a deux constantes qui sont devenues des inconvénients de la politique algérienne internationale. Le premier, c'est le rapport effectivement avec la France, avec cette histoire de reconnaissance des génocides et tout ça, qui fait que les jeunes Algériens qui n'ont pas de mémoire historique et qui n'ont pas fait des études continuent à voir dans la France d'aujourd'hui l'ennemi d'hier. Il n'y a qu'à voir les festivités du 1er novembre à la télévision algérienne. On ne donne pas l'impression qu'on explique l'histoire, on donne l'impression qu'on justifie l'histoire. Sur le deuxième point, c'est cette mauvaise histoire du Sahara occidental où les deux chefs d'État auraient pu trouver, et on pensait à l'arrivée de M. Bouteflika,
né au Maroc, avec beaucoup de... Qui avait de très bons rapports avec le Maroc, non, mais allait pouvoir faire quelque chose, sauf que c'est là où on voit la force des militaires, qui eux, une autre vision, et donc vous avez la dichotomie. Troisième chose, si vous permettez, dans le monde arabe, tout le monde a en tête une référence à un écrivain de 1497 qui s'appelle Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui lui explique... Très bon écrivain. Non, mais premier sociologue, premier historien du monde moderne, et qui décrit ces politiques de cycle. Et qui explique ce qu'on appelle en arabe la asabiya, c'est-à-dire le dogme rassembleur, comment on est, comment on devient fort, et comment on s'affaiblit, et comment ça se détruit. Et il explique comment il faut faire pour que ça ne soit pas détruit. Les Algériens d'aujourd'hui ne lisent pas ce livre, ou ils le lisent à leur manière. Dernière chose, quand vous avez peur de l'avenir, vous conservez ce que vous avez. Et donc les Algériens aujourd'hui, beaucoup, ont peur du saut, et j'y viens. Pourquoi ils ont peur du saut ? Parce que psychologiquement, dans les institutions, à l'école, à l'université, on n'apprend pas aux jeunes le changement démocratique comment et la aller vers de nouvelles occurrences. Non, mais comment? Tous les 5 ans, on a un nouveau. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de grand-père et que tant que le grand-père est là, tout le monde fait ça parce qu'on ne peut pas fumer devant le grand-père. Dernier exemple. Et ça, on le trouve beaucoup dans le monde islamique aujourd'hui islamisé, c'est que quand quelqu'un prend cette situation, on lui dit tout simplement, le prophète lui-même qui vous a amené votre religion, il est mort, et donc il aurait fallu qu'il vive éternellement pour que vous... Donc vous avez des dimensions psychologiques très importantes, et pour moi... C'est très important ce que... Oui, et pour moi, si vous voulez, si le grand président Bouteflika, que je résumerai à la fin de l'émission, en 3 étapes historiques... Mais c'est la fin déjà de l'émission. Eh ben, alors 3 étapes historiques, oui. Un grand... Et après, vous nous direz quelle est aujourd'hui l'évaluation des forces politiques, voilà. des rapports politiques. Pour moi, M. Bouteflika, c'est 3 choses. C'est le plus jeune ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, de 26 ans, qui a tendu la parole au micro de Arafat. C'est vrai. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi et pour d'autres que ce qu'il va faire en Algérie. La deuxième, c'est cette traversée du désert et cette envie de vengeance, parce que pour lui, il devait être président après Boumedienne. Et cette troisième, il est venu amener dans les valises des militaires et vont à sa population qui s'est débarrassée des militaires. Voilà pour moi l'image que je retiendrai de M. Bouteflika. Je rajouterai juste quelque chose, toujours en revenant sur le contexte géopolitique régional. Il est temps aussi pour l'Algérie de se retourner vers les pays avec qui il partage des frontières. Notamment l'UMA réactivé, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. De Force 5, face à la menace terroriste qui plane sur la région, il faut vraiment que l'Algérie change de logiciel géopolitique. Mais en l'occurrence, par rapport à la force G5 Sahel, ce n'est pas l'Algérie qui s'est mise pour une fois à l'écart, c'est plutôt la France, le Mali, en tout cas avec... Il ne fallait pas laisser le temps à la France de faire ça. Voilà. Il fallait le faire en local. Je pense que je me rappelle de la crise malienne quand les forces d'AQMI a été à 400 km de Bamako. S'il n'y avait pas l'intervention française, il n'y aura plus de Mali aujourd'hui. Donc l'Algérie aurait pu prendre l'initiative en tant que pays frontalier et prendre ses responsabilités dans ce contexte inflammable et porter assistance à nos frères maliens qui ont traversé l'une des crises les plus graves. Et comme ce point a été développé, j'ajouterais tout simplement que l'Algérie doit faire beaucoup d'efforts pour que les jeunes Algériens qui vivent à l'extérieur ne puissent pas avoir ces problèmes identitaires qu'ils ont. Ils sont à l'extérieur, mais ils agitent les drapeaux algériens à tout moment. C'est quelque chose de particulier qui montre qu'il y a au niveau du pays quelque chose qui ne tourne pas rond. Merci Kawin Maïzo, analyste politique et journaliste. Merci à vous Youssef Chieb, vous êtes Merci à vous de m'avoir invité à l'université de Paris 13. Merci beaucoup. Merci infiniment Tarek Mami, président de la radio Maghreb, non France Maghreb 2. Oh, faut pas oublier la France, hein. Non, c'est très important. En tout cas, merci à vous 3. Merci pour l'invitation, pour cette émission très vive. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, dont le numéro de ce jour a été consacré à un grand pays, sinon au plus grand pays du continent, l'Algérie. Une émission que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à toi.